suis la sixième génération de confiseurs dans ma famille. Est-ce que ça vous ferait plaisir de connaître l'origine? Pendant les guerres napoléoniennes, il y avait un gars, il y avait un Clermontois qui était le baron Thérère, qui a été baron parce que c'était l'Empire. Hein. Vous avez quelques souvenirs de Napoléon quand même. Oui. Et le baron Thérère, le fameux Thérère était un cordonnier de Clermont, qui a été anobli par l'Empire, parce qu'il est devenu baron général. Il a été général de la Grande Armée. Et ce brave homme a fait une campagne en Alsace en 1815, 1814-1815. Vous savez, quand Napoléon est revenu, il y a eu les 100 jours de guerre, ça a recommencé. La campagne de France, qui s'est mal terminée à Waterloo, comme chacun sait. Bon, dans cette campagne, il y a eu une bataille en Alsace. Et en Alsace, à un moment, ce baron, il était à cheval, avec ses troupes, et il est tombé dans l'eau, il a failli se noyer. Et il a été sauvé par un jeune gars qui était du pays, qui était de Breitenbach, un bled du sud des Vosges qui s'appelait Dolé, D-O-2-L-E-T. Et qui était son enseigne, et qui avait une particularité, ça vous ne le savez pas, les jeunes ne le savent pas. Les soldats de la Grande Armée ne savaient pas nager. Mais ça, peu de gens le savent, les historiens le savent. Un soldat ne savait pas nager, on n'apprenait pas à nager. Bon, maintenant, oui, mais non, c'est pas très, ça fait 200 ans, bon, ne savait pas nager. Or, ce jeune Dolé savait nager. C'était un gars du pays, un vrai gars, il avait 16 ans. Et il a sauvé ce baron Thérère de la noyade. Alors, bien entendu, tu m'as sauvé, tu es un type formidable, etc. Ils ont continué à faire leur campagne, et puis ça s'est terminé à Waterloo, et après il y a eu les adieux, on a dissous la Grande Armée, ça a été terminé, on s'est séparés, etc. Et ce baron Thérère, qui avait quelque argent, qui avait quelques économies, etc., il lui a dit, écoute, bon, on va se quitter, tu vas repartir, tu voudras, va vivre ta vie. Il dit, est-ce que je pourrais te faire un cadeau, parce que je voudrais te donner quelque chose si ça peut t'aider. Et ce gars lui a dit, voilà mon général, voilà, dans la campagne de France, on est passé à Clermont-Ferrand, je suis tombé amoureux d'une petite qui s'appelle Mavel, qui habitait rue des Chaussetiers, vous connaissez Clermont? Rue des Chaussetiers, c'est ce truc qui est parallèle à la rue des Gras. Vous voyez la rue des Gras qui descend vers la cathédrale? Ah oui, c'est vrai. Et bien à droite, on nous parlait dans le vieux Clermont, oui. La rue des Chaussetiers. Pourquoi elle s'appelle rue des Chaussetiers? Parce que c'était la rue des cordonniers. C'était là que le baron Thérère avait sa cordonnerie, parce qu'il y avait énormément de cordonniers. Il n'y avait pas de fabricants de chaussures, il y avait des cordonniers, puisqu'on appelait les savetiers, qui fabriquaient les godasses. Et on en consommait énormément, parce que tout ça, ils le faisaient à pied, les guerres, vous comprenez, donc on consommait des chaussures. Non mais je suis un peu long, mais vous allez piger, maintenant ça va aller très vite. Il a dit, voilà, je suis tombé amoureux d'une petite, qui est la fille d'un boulanger, qui est rue des Chaussetiers, je voudrais absolument faire ma cour, et pour cela il faudrait que je finisse mon apprentissage de confiseur. Et il lui a dit, ben voilà. Il s'est installé rue des Chaussetiers, il a, grâce à l'argent que lui a donné ce baron, il a acheté une petite échoppe, pas loin de l'échoppe de celle qui draguait, mais c'est comme ça, hein, c'est la vérité. Eh ben, ils se sont mariés en 1815, j'ai l'acte de mariage, ah ben voilà, et ils ont eu un enfant qui s'appelait Barthélemy, qui est vraiment le premier de ma génération, Barthélemy Dolé, qui a fait son tour de France en 1821. On a son livret d'apprentissage, il a fait le tour de France, il a appris le métier, il était confiseur. C'est une histoire d'amour.